Comme proche aidant, vous êtes sujet à éprouver de la colère en raison des éléments stresseurs que comporte votre quotidien. Il se peut que vous soyez irrité par le changement de votre relation avec la personne que vous aidez, par votre nouveau rôle d'aidant, ou encore être à certains moments découragé de ne pas trouver un équilibre satisfaisant entre votre rôle d'aidant et votre vie personnelle. Il est important de comprendre que la colère est humaine. Tout le monde est appelé à en ressentir à un moment ou à un autre. Il est toutefois important de faire la distinction entre la colère et la violence. La colère est une émotion normale et inévitable. Une colère bien gérée peut permettre de s'affirmer et d'exprimer ses sentiments. À l'inverse, une colère mal maîtrisée peut servir de prétexte à la violence. La violence est un contrôle et une recherche de pouvoir d'une personne sur une autre. Elle vise à dévaloriser et blesser psychologiquement ou physiquement une autre personne. Voici un outil pouvant vous aider à gérer sainement votre colère. Connaître son thermomètre de la colère. Cet outil facilite l'identification du processus menant à la colère et ainsi identifier les solutions qui permettraient d'apaiser cette émotion. Il existe 3 niveaux menant à la colère: la zone calme, la zone attention et la zone dangereuse. La zone calme. Vous ressentez l'inconfort, mais vous êtes toujours en contrôle de vos émotions. Vous êtes encore capable de réfléchir à une solution et penser aux conséquences. Quoi faire? Prendre du recul et réfléchir. Qu'est-ce qui vous met dans un état pareil? La colère vous signale que quelque chose ne va pas. Une valeur a été dérangée ou un besoin n'a pas été comblé. Prendre de grandes respirations et tenter de corriger la situation avant qu'elle ne s'envenime avec la personne concernée. La zone attention. Vos émotions commencent à prendre le dessus sur votre raison. Vous passez par une gamme d'émotions. Vous vous sentez exaspéré, impatient ou découragé. Vous commencez à monter le ton ou à bouillir intérieurement. Quoi faire? Lorsque la colère est trop intense pour être en mesure d'en discuter calmement, la décharge physique par l'exercice est recommandée. C'est un moyen à court terme d'exprimer votre colère sans blesser qui que ce soit. Le but est d'en diminuer l'intensité. Vous pourriez par exemple faire une activité physique pour évacuer votre tension, déchirer du papier, compter jusqu'à 100 ou téléphoner à une personne de confiance. La zone dangereuse. La colère vous domine. Ce n'est plus vous qui parlez, mais votre émotion. Vous êtes en mode attaque et ne faites plus la différence entre la personne et le problème. À ce stade, vous n'arrivez plus à contrôler vos émotions, vous manquez d'objectivité et risquez de dire des mots ou de poser des gestes que vous regretteriez. Le risque de violence est élevé. Quoi faire? Retirez-vous dans une autre pièce. Vous pourriez prendre une douche ou aller marcher. Attendez au moins 45 minutes afin que votre calme soit revenu. Il est essentiel de prévenir les gens qui sont avec vous de votre départ. Dites-leur que vous reviendrez lorsque vous serez calme et prévenez-les de votre retour. Vous pouvez aussi parler de votre colère à une personne de confiance afin de ventiler. Pour votre aider, assurez-vous de sa sécurité et téléphonez à une personne fiable pour prendre la relève. L'important, c'est de ne pas garder la colère en vous et l'exprimer adéquatement, car autrement, elle pourrait augmenter et faire des dommages. La prochaine fois que la colère prendra racine en vous, référez-vous à cette capsule ou communiquez avec le regroupement des aidantes et aidants naturels afin de discuter de votre situation avec un intervenant. Vous pouvez aussi contacter la ligne Info Aidant de l'appui afin de connaître les ressources de votre secteur.